aujourd'hui, je vous explique finalement, officiellement, en vidéo, comment j'ai fait mon mur derrière. Avec les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à mon mur, justement. Je sais que quand je l'avais fait, ça fait 2 ans, 3 ans, en tout cas, bref. J'avais des questions, j'avais répondu en commentaire dans ce temps-là sur mon blog. Mais là, je vais l'expliquer comme ça. S'il y a des gens qui me le redemandent, je vais vous diriger vers mon vidéo, comme ça va être fait. C'est pas une tapisserie, c'est pas un décalque que j'ai acheté au magasin, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait moi-même, que j'ai réfléchi moi-même parce que je voulais le texte de mon choix sur mon mur. C'est quelque chose que Nick Jonas a dit dans le temps qu'il faisait sa tournée avec son groupe, là, The Administration. Puis c'est quelque chose que je trouvais beau, puis dans ce temps-là, je tripais tellement sur les Jonas Brothers que j'avais vraiment besoin d'avoir ça sur mon mur derrière moi dans ma chambre. Donc j'avais pensé à ça, je le voulais grandeur tout le mur. Là. Je voulais pas un petit cadre ou une petite phrase, là. Je voulais the whole thing. Donc là, je me suis bien réfléchir, puis regardez ça. Ça a été le résultat d'un long processus de réflexion, honnêtement, et le mur en tant que tel a pris une vingtaine d'heures. Ça prend à peu près 1 heure par ligne à faire. C'est pas facile, mais je veux dire, on a fait ça à 2 puis on a eu du plaisir quand même, mais c'est long. C'est très long. J'ai commencé par prendre les mesures de mon mur, puis j'ai fait un rectangle à l'échelle sur Word, puis j'ai inséré mon texte à l'intérieur pour voir ça allait donner combien de lignes. Puis on a calculé, la grandeur des lettres, puis on a calculé aussi la hauteur de chaque ligne. Je pense que je me suis retrouvée avec, je sais pas, une 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une vingtaine, 15-20 lignes. Donc là, mon père, avec un outil de père, parce que moi, je me suis pas occupée de ça, il m'a tracé des lignes au crayon de plomb, il m'a tracé des lignes droites, le nombre de lignes dont j'avais besoin. Et moi, je me suis fabriqué pendant ce temps-là des lettres. J'ai regardé toutes les lettres dont j'avais besoin. Elles sont toutes collées ensemble, j'imagine. Je suis allée me chercher au Dollarama, je sais pas si vous savez de quoi je parle, mais c'est des feuilles, c'est dans la section scrapbooking, le bricolage. C'est des feuilles comme de foam, là, tu sais, c'est mou, là, c'est comme en espèce d'éponge, mais vraiment mince, là. En tout cas, bref, vous allez peut-être voir. Puis, j'ai imprimé des grosses lettres. Moi, c'est en Times, là, Times New Roman. Je me rappelle plus de la grandeur des lettres, par exemple, ça, je m'excuse. Si vous voulez le faire, il va falloir faire des calculs. J'ai imprimé les lettres, je les ai tracées dans mon espèce de foam, là, en tout cas, bref. Et je les ai découpées pour que ça me donne ça ici. Par exemple, ça, c'est mon S, là. Là, c'est tout sale, là, je m'excuse, mais ça, c'est mon S. Je vais vous en montrer d'autres, ça va peut-être vous aider. Mon R, puis, je sais pas, mon T. Mon T, OK? Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on a pris le référentiel que je me suis fait à l'ordinateur, là, dans mon carré. Fait que là, on savait exactement sur notre première ligne quelle phrase il y allait avoir là. Donc, on savait que ça commençait à I, que ça finissait par discovered. Puis là, on a essayé de se gager ça, là, honnêtement. Là, c'est pas comme à l'ordinateur que tu écris ton texte, puis tu fais justifier, puis tout se place d'un bord puis de l'autre. De ce côté-là, tout est droit parce qu'on a commencé nos lettres, tout égal, mais à ce bout-là, c'est pas tout égal. Là. Il y a des trous blancs au bout de mes phrases, là, mais bon, c'est pas grave. Là. Donc, c'est ça. Donc là, on commençait, on prenait notre I. Là, on le plaçait. Il y en a un qui le tenait, l'autre peinturé à l'intérieur. On passait à l'autre lettre. Donc, c'est vraiment lettre par lettre, pas mot par mot. C'est vraiment une lettre à la fois. Puis là, c'est ça. On est allé, puis on a fait toutes nos lignes. Puis ça a été super long. On a fait ça sur 2 jours, je pense, si je me trompe pas. Là, en plus de ça, à un moment donné, il y a tellement de peinture sur le tour de nos lettres que nos lettres rapetissent. Donc là, il fallait passer notre temps à enlever de la peinture sur le bord parce que ça faisait une espèce de petite couche, là, de petits rebords. Puis là, notre E à la fin, les lettres qui sont le plus utilisées, là, ça devenait difficile. Là. Il y en a qui se brisaient. Là. Puis, tu sais, par exemple, le P, mais le P, le rond dans le milieu, on pouvait pas le laisser là. Fait que là, il fallait que la personne tienne le P, tienne le petit rond dans le milieu, que l'autre passe autour. C'est beaucoup de travail d'équipe, puis de concentration, puis de pas niaisage non plus, parce qu'il faut pas se tromper. Si on fait des erreurs, ça s'efface pas. Je veux dire, si tu fais une erreur, tu viens de faire la lettre, tu te rends compte que c'est pas ça, tu peux l'enlever avec un linge humide. Mais une fois que c'est sèche, t'es faite, là, faut que tu remettes la peinture blanche par-dessus, puis c'est l'enfer. On n'a pas fait d'erreur.
Il y a juste un endroit où il y a une petite coche de pinceau parce qu'on s'est accroché puis on l'a pas vu, on l'a laissé là, mais c'est pas vraiment grave. Là. Mais il faut vraiment être attentif, pas faire d'erreur, puis bien se préparer avant de commencer pour voir combien de lignes ça prend. J'ai pas envie que vous le fassiez puis que vous arriviez en bas puis qu'il vous reste 30 cm de mur puis qu'il vous reste 5 phrases, là, ça rentrera pas. Il faut vraiment bien placer nos affaires puis calculer puis prendre les bonnes lettres. Donc, c'est vraiment juste ça, honnêtement, là, c'est juste assurer qu'on fait nos lignes droites, qu'on calcule notre nombre de lignes, qu'on vérifie combien de mots vont rentrer là-dedans. Faites-vous votre mur à l'échelle sur Word, ça va vraiment vous aider à visualiser ce que ça va donner. Puis c'est ça, puis j'ai pris de la peinture, je me suis acheté un petit galon, là, le plus petit qui se vend là, dans un magasin de peinture, là, de peinture noire, puis elle est un petit peu brillante, là, mais c'est votre choix, là, honnêtement, la peinture que vous voulez prendre. C'est ça. Pour le noir, j'ai pris de la peinture vraiment pour les murs parce que, bon, c'est ce qu'il y a en grande partie sur mon mur. Mais pour ma phrase en rouge, je suis allée au Hammer de Serre puis je me suis informée. J'ai demandé, j'aurais dit que c'était pour écrire sur un mur puis qu'il fallait pas que ça parte à l'eau si jamais je veux laver mon mur. Mais c'est ça, c'est pas vraiment compliqué. Là, juste de aussi bien choisir le texte que vous allez mettre sur votre mur parce que ça reste vraiment longtemps. Puis je me rappelle quand j'ai voulu le faire, j'avais ce texte-là en tête depuis vraiment longtemps. Je voulais que ce soit Nick Jonas qui soit là parce que je trouvais ça beau puis je me voyais là-dedans. Là. Puis dans ce temps-là, Justin commençait à arriver tranquillement, pas vite, là, à se faire connaître. Puis je m'étais dit, je mettrais pas une phrase de Justin Bieber sur mon mur parce que je sais pas ce qui va arriver avec Justin. Je sais pas si je vais l'aimer longtemps. Puis je savais juste pas. Puis je trouvais qu'il y avait encore des choses à prouver avant de pouvoir avoir quelque chose sur mon mur. Puis tu sais, je veux dire, Justin, il avait pas dit tant de choses que ça qui méritaient d'être là, qui étaient si importantes que ça. Puis, je sais pas, Nick Jonas, ça me semblait être la bonne chose, puis j'en avais besoin. On venait de passer au feu, puis on revenait, puis on refaisait ma chambre, puis j'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de ce texte-là. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. En fait, choisissez bien le texte que vous allez mettre là, parce que ça va rester là longtemps. Puis, tu sais, oui, c'est beau, là, mais je veux pas que vous arriviez dans un an puis que le texte qui soit là, ça vous représente plus, c'est poche, là. Je veux dire, tu peux pas juste l'effacer puis recommencer, là. Tu peux juste pas faire ça. Donc, bien choisir notre texte, bien se faire notre modèle et bien calculer nos choses avant de commencer pour être sûr de pas faire d'erreur. Acheter la bonne peinture et puis être concentré, puis c'est ça. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de mon mur. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose que vous devez savoir, en fait. Je commencerai pas à vous expliquer en détail comment j'ai calculé, puis les lettres, là, la grosseur, tout. Là, je veux dire, je pense que je peux aller par instinct. Là, je veux dire, j'ai mis ça en 12 sûrement, puis j'ai regardé comment ça marchait. Puis je pense que j'ai fait beaucoup de tests. J'ai imprimé des lettres, puis je venais voir si ça rentrait dans ma ligne. Je sais pas c'est combien de centimètres, peut-être 15-20 centimètres par ligne. Puis je venais voir si c'était trop gros, si c'était trop petit. Donc c'est ça. Si vous avez d'autres questions, commentaires, questionnements, suggestions, devinettes. Et laissez-les-moi dans les commentaires, ça peut toujours aider les autres. C'est sûr que je ne ferai pas une autre vidéo pour y expliquer. Je vais vous répondre en commentaire, ça va me faire bien plaisir. Donc voilà, j'espère que ça a démystifié un peu l'histoire du mur de ma chambre. Alors voilà, à la prochaine. Bye!